Bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons voir plusieurs concepts fondamentaux pour bien penser l'architecture de votre site. Nous allons voir des choses comme la différence entre les articles et les pages, comment établir vos catégories et puis d'autres choses encore. Tout cela va vous éviter de commettre les erreurs communes lorsqu'il est question de bâtir l'architecture d'un site. Commençons tout de suite avec la différence entre les articles et les pages. Alors premièrement, les articles et les pages vous permettent tous deux d'écrire des textes et de les publier sur votre site. Ceci étant, il y a des différences entre ces deux types de pages web. Oui, je vais faire une pause quelques secondes pour préciser que lorsque j'utilise le terme page web, c'est aussi bien pour décrire les articles que les pages, pour ne pas confondre en fait avec les pages qui sont un type de page web que permet de créer WordPress. Bon, ceci étant précisé, continuons. La première différence entre les articles et les pages, ce sont que les articles vont constituer l'essentiel des billets qui se succèdent sur votre site ou blog. Lorsque vous allez sur un site WordPress ou un autre type de site dynamique, vous pouvez voir qu'il y a sur la page d'accueil en général entre 3 et 10 articles qui se succèdent. Les pages, quant à elles, sont plutôt là pour rester et être accessibles de n'importe quel endroit de votre site. Donc on les trouve notamment dans le menu de navigation que vous avez dans l'entête de votre site. Bon, c'est une première différence. Maintenant, on va voir les choses un petit peu plus en détail. Premièrement, les articles peuvent être rangés sous des catégories. Deuxième chose, on peut accéder à ces articles depuis différentes pages web de votre site. Donc ça peut être la page d'accueil, les pages de catégorie, les pages de tags ou encore les pages d'archives. Enfin, et comme je le disais juste avant, on peut afficher plusieurs articles sur une seule et même page. C'est-à-dire que sur la page de la catégorie par exemple actualité, vous allez avoir tous vos articles actualité. Continuons. Nous allons voir premièrement comment établir les catégories. Donc les catégories servent à classer vos articles par thème et les regroupent sur les pages que WordPress crée automatiquement pour chacune d'entre elles. Vous n'avez pas à créer une page catégorie. À partir du moment où vous indiquez une catégorie à un moment donné, WordPress va créer automatiquement une page pour cette catégorie. Ces catégories permettent notamment au lecteur de votre site d'accéder facilement à tous les articles qui l'intéressent sur un sujet donné. Et vous pouvez aussi les mettre en avant dans votre menu pour faciliter la navigation de vos lecteurs. Pour avoir une navigation agréable, il est préférable de restreindre le nombre de catégories, et je dirais à une dizaine environ, 10 ou 12 maximum. Donc ce que je vous propose de faire tout de suite, c'est un exercice. Vous allez réfléchir aux thèmes et sujets que vous voulez aborder sur votre site. Et c'est ce qui va vous donner le plan de vos catégories. Donc je vous invite à mettre la vidéo en pause et à les inscrire sur un bout de papier. Donc prenez le temps de réfléchir à ça, demandez-vous quels sont les grands sujets, quelles sont les grandes thématiques que vous voulez traiter sur votre site et inscrivez-les sur un bout de papier. Maintenant que c'est fait, continuons. Intéressons-nous aux tags, qui sont également appelés mots-clés dans l'éditeur de texte de WordPress. Lorsque vous indiquez un tag pour un article, WordPress ajoute cet article à la page de tag correspondante. Cela permet au lecteur de facilement accéder à tous les articles qui comportent le même tag. Et vous pouvez entrer autant de tags que vous voulez pour chaque article. Voyons maintenant quelques conseils de base pour bien utiliser les tags. Alors essayez premièrement de ne pas varier l'écriture pour un même tag. Par exemple, éthologie et léthologie. En effet, vous parlez du même sujet, mais WordPress va créer deux pages différentes pour éthologie d'un côté et léthologie de l'autre. Pour être sûr de ne pas varier les écritures d'un même tag, je vous conseille d'utiliser l'outil de suggestion de tags, qui est dans l'éditeur de WordPress. Je vais vous le montrer tout de suite pour que vous voyez à quoi ça ressemble. Lorsque vous êtes sur l'éditeur de texte pour les articles, vous avez ici donc le petit encart mots-clés. Et là, disons par exemple que je veuille reprendre un tag que j'ai déjà entré. Voilà, WordPress va me le proposer ici. Maintenant, voyons ce qui concerne les pages. Alors les pages constituent en quelque sorte des piliers pour votre site. Une de leurs caractéristiques, c'est qu'elles ne peuvent pas être rangées sous des catégories. Il existe seulement la notion de page parente. De la même manière, vous ne pouvez pas indiquer de tags pour vos pages. Enfin, la différence des articles encore, on ne peut en afficher qu'une seule par page web. Vous ne pouvez pas avoir une page qui reprenne différentes pages comme vous pouvez le faire avec les articles. Voyons maintenant comment définir vos pages. En général, un site compte au moins deux pages, une page de présentation ou d'à propos et une page de contact. Mais vous pouvez aussi prévoir dès maintenant une page best-of qui reprendra vos meilleurs articles et expliquera au lecteur par où commencer, une page de lien vers d'autres sites de votre thématique, ou encore une page ressources avec des livres, DVD, etc. sur les sujets dont vous traitez. À vous de voir ensuite quelles sont les autres pages que vous voulez rendre disponibles à n'importe quel endroit de votre site.
C'est d'ailleurs le sujet de l'exercice qui vient. Donc nous avons vu dans cette vidéo 2 exercices à entreprendre. Le premier, c'était de trouver les catégories. Je vous dirais moi entre 5 et 12 catégories pour recouper tous les articles que vous envisagez d'écrire pour votre site. Et enfin, deuxième exercice, déterminer les pages que vous voulez rendre accessibles à tout endroit de votre site. Donc il y a la page contact, la page à propos, mais après c'est à vous de décider quelle page vous voulez rendre accessible depuis la barre de navigation. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Je vous laisse faire ces 2 exercices et vous dis à très bientôt pour la prochaine.